Je collecte des vieux jeux vidéo, qu'ils soient sur NES, Mega Drive ou Super NES, ou des choses moins connues comme le PC Engine. Je visitais un monde de piété dans ma ville qui était connu pour posséder des choses dont je raffole, de la technologie ancienne et donc de vieux jeux. Alors que j'étais là-bas, je remarquais un jeu qui avait été rendu de multiples fois. La personne qui s'occupait de ce lieu me donna une cartouche de Super NES. Elle avait une forme et une couleur bizarres, comme ces jeux non reconnus par Nintendo qui parlent de la Bible et qui étaient développés par Whitsun 3. La cartouche avait une teinte jaune néon et le label semblait être dessiné à la main, mais bien réalisé. Le nom du jeu était simplement 4 et avait une illustration de 4 blobs colorés l'un à côté de l'autre. En pensant que c'était un jeu de plateforme tout à fait normal, je l'ai emporté à la maison pour y jouer. Quand j'ai allumé la console, je fus surpris de voir que la langue n'était pas de l'anglais. Je ne pouvais pas reconnaître l'origine de ce langage, mais je pense que ça venait du sud-est de l'Asie. Le premier niveau était un peu bizarre. C'était un Sonic-like où on jouait 4 différents personnages. Le changement s'opérait comme dans Donkey Kong Country, on doit briser des cages rouillées. Le niveau avait pour thème une ville. En échappant aux ennemis qui attrapaient les blobs, tous les jeux du son étaient tout pris d'autres jeux de Super NES ou enregistrés. Je remarquais beaucoup de voix pixelisées, grognements, etc. Contrairement aux personnages, les ennemis et les objets étaient horriblement moches. La plupart d'entre eux étaient de simples formes géométriques ou des sprites modifiés d'autres jeux. Je remarquais qu'à chaque ennemi tué, le cri du Hell Knights de Doom se jouait et une phrase apparaissait à l'écran. Puis les pains noirs apparurent. Chaque fois qu'on perdait un personnage, le paysage et les sprites devenaient plus sombres, moins colorés, jusqu'à passer au noir et blanc complet. Alors que je progressais dans le niveau, le paysage devenait gore et psychédélique. Les niveaux étaient tous de simples clichés. Une ville, une forêt, des nuages, une montagne enneigée, etc. Au milieu du jeu, on aurait dit que c'était construit pour que le joueur ne puisse pas progresser et meure constamment. Quand on perd tous les personnages, l'écran devient très trouble et l'on entend un cri pixelisé et une phrase incompréhensible écriée à haut volume, accompagnée par des images gore apparemment de guerre. La dernière image est une photo d'un couple asiatique à un mariage. L'arrière-plan trouble devient blanc, alors qu'une phrase apparaît à l'écran et une voix parle dans la même langue incompréhensible. J'ai cru que le jeu avait eu un freeze, mais après inspection, non. J'ai augmenté le volume, un petit bruit semblable à un bourdonnement d'abeilles se joua, et l'écran de titre se retroubla. L'écran Game Over était un plan rapproché des 4 personnages qui semblent contents. L'image devient de plus en plus sombre, ligne par ligne, leurs têtes deviennent de plus en plus tristes alors que musique cliché se fait entendre. Le jeu bourdonna encore, me poussant à augmenter le volume encore une fois. Me surprenant à cause de l'ambiance déjà posée, un long et fort bruit se joua. Ça ressemblait à un couple qui se disputait. Ça a duré un moment puis ça a stoppé. L'écran devient noir et en blanc. 3 phrases apparurent. J'ai essayé d'éteindre la Super NES mais je ne pouvais pas. J'ai retiré la cartouche et l'image à l'écran se tordit, pendant que la partie supérieure était blanche. J'étais complètement effrayé. J'ai tiré le cordon d'alimentation et je l'ai rebranché. Je ne peux plus allumer ma Super NES. L'émotion de peur se faisant sentir dans chacune des parties de mon corps. J'ai alors décidé de ramener la cartouche au monde de piété. Le propriétaire ne voulait pas me donner mon argent en retour, simplement parce qu'il ne connaissait pas la valeur de cette cartouche maudite.